Alors, on éveille de Purim, Bezrat Hashem. Et demain soir, on va lire la Megillat Esther. Beaucoup de messages dans cette Megillah. D'abord, le nom Megillat Esther. Hein? Comment ça se traduit en hébreu? Megillah et Esther. Galouille, c'est quelque chose de dévoilé. Esther, c'est quelque chose de caché. Donc, on va dévoiler ce qui est caché. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. Alors, effectivement, hein, Ilan, quand c'est marqué Hamelech, ça fait remez à Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, ce n'est pas marqué le nom de la Megillah. Le nom de Purim, sur quoi il est... Pourquoi Purim, ça s'appelle Purim? Alken Karou la Yamim Haele Purim, Al Shem Hapur. Pour, c'est le tirage au sort. On a appelé le jour de Purim sur le nom de tirage au sort de Haman. Il a fait un tirage au sort pour choisir le jour où il va exterminer le peuple d'Israël. Dans le tirage au sort, il a choisi les mois, l'année, il a choisi le jour. Et ça lui est tombé le jour, le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Il ne savait pas qu'il est né ce mois-ci aussi. Mais il y a eu deux tirages au sort. Le tirage de Haman, et finalement, ce tirage au sort est devenu pour nous, parce qu'on a utilisé 100 jours pour se venger de nos ennemis et avoir le miracle. Donc, Purim au pluriel, c'est 2 tirages au sort. C'est quoi le sens? Est-ce qu'on n'a pas un plus beau nom à Purim? Arrête, c'est le jour où les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, par amour. Pourquoi on appelle ça Purim? Dans la Gemara, on ramène énormément d'exemples comment Akadosh Baruch Hu, il a préparé Refoua la Maka. Quand un homme il frappe son prochain, il fait une punition, il punit. Si après il veut guérir, il doit trouver des solutions. Mais chez Akadosh Baruch Hu, la punition n'est pas une vengeance. Au contraire, est une réparation. Donc la solution, elle est prête avant le malheur, avant la difficulté. Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle, il est Makdim Refoua la Maka. Il devance la guérison à la blessure. Et par exemple, le fait que Achashverosh, il a tué Vashti, ça a permis de faire entrer Esther. Le fait que les 2 serviteurs de qui? D'Achashverosh, ils ont voulu le tuer, et grâce à ça, Mordechai, il a été écrit sur le livre des souvenirs. Quoi encore? Le fait que Haman s'est fait vendre à Mordechai avant. Le fait que Haman, il envoie des lettres pour dire à tout le pays qu'un homme, il doit respecter, une femme doit respecter son mari, et sinon, comme Vashti. Quand les gens, ils ont vu ça, ils ont dit, attends, ils sont pas normaux là-bas. Et du coup, quand on a dû annuler les premières lettres qui venaient décréter la mort des Juifs, alors les gens, ils ont accepté, grâce à ce qu'il y a eu la première lettre. S'il n'y avait pas eu cette première lettre de Haman, qui était, ils auraient dit non, nous on a une première lettre, on respecte. Mais dès qu'ils ont vu que les lettres qui arrivent de la part du roi, c'est n'importe quoi, alors ils ont dit bon, on peut annuler. Et comme ça, énormément de détails. La Megillah, toute l'histoire, s'est passée pendant 12 ans. C'est pas comme nous, on lit, ah, il y a eu ça, il y a eu ça. C'était un lent processus. Quand le rachat, il monte, c'est comme l'ascenseur, là, comment ils appellent ça, l'ascenseur dans les parcs de jeux, là, l'ascenseur qui monte. Oui. Elle a un nom, quelqu'un il m'a dit le nom, comment ça s'appelle. C'est-à-dire que le rachat, on le laisse monter, 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 monter. Mais pour que le jour où il tombe, on a compris que le mal n'a pas de pied. Donc, un autre nom. Al-Kol Panim, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire quelque chose d'incroyable. On veut dire que
Haman a voulu montrer que le tirage au sort, c'est le hasard. Et le hasard, même pour le peuple d'Israël, même pour l'exterminer, il a voulu montrer qu'il n'y a rien comme Amalek, Asher Kara Baderer. Il t'a refroidi, mais ce n'est pas que refroidi. Mikré, c'est le hasard. Il n'y a pas de Emouna. Il voulait casser complètement les bases de la Emouna. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourim, c'est quoi Pourim? Son tirage au sort est devenu le nôtre. Et là, on a montré que même le plus grand hasard, il n'y a pas, c'est Mina Shamaïm. Toi qui as voulu dire, voilà, je peux exterminer un peuple avec un tirage au sort. Ton tirage au sort, il était 100% contrôlé du ciel. Et il s'est retourné contre toi parce que ce qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc la beauté du jour de Pourim, du nom de Pourim, c'est de dire, on voit combien l'homme, il peut croire que c'est lui qui gère, c'est lui qui fait, qui peut dépasser Akadosh Baruch Hu. Tout est géré, même les choses qui ont l'air les plus grands hasards. Et c'est ça, Megillat Esther. On dévoile les choses qui sont cachées. Quand tu prends le début de l'histoire, tu prends la fin de l'histoire, tu vois comment c'est la main d'Hachem qui gère tout du début jusqu'à la fin. Tout a été préparé pour les solutions. Donc, il n'y a pas le nom d'Hachem, il est caché. C'est le Esther. Ça s'est passé en galoute pour dire qu'il n'y a pas le Ham Israël. Il voit toujours Akadosh Baruch Hu partout où il est. Et ça a des conséquences. Pourquoi? Parce que même dans la vie de tous les jours, quand on peut gagner de l'argent facile, mais pas cachère, quand on peut tromper son prochain, quand on peut faire des choses tordues en se disant « je gagne », celui qui est convaincu de la Emouna, il n'y a pas « je gagne ». C'est Hachem qui contrôle. Même les choses qui ont l'air d'être le plus micrées. Non, c'est pas micré, il n'y a pas de hasard. Demande bien, est-ce que Akadosh Baruch Hu est avec moi ou il n'est pas avec moi? Admettons, demain, tu gagnes une fortune. Hein? Fortune. Bezrat Hashem, pour vous tous. Quelqu'un m'a dit hier soir, j'ai trouvé une faille, on peut gagner des fortunes, mais je vais la fermer, cette faille, parce que ce n'est pas cachère. Tu as gagné la fortune, il dit le Midrash. Il y avait les deux plus grands riches au monde. Mais leur richesse ne venait pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui ces deux riches-là? Haman et Korach. Pourquoi leur cadeau ne venait pas du ciel? Parce qu'ils l'ont déconnecté. Ils ont vécu dans le sentiment que c'est nous qu'on gère. Ils les ont perdus. Pareil qu'ils les ont perdus. Ils ont été perdus avec leur richesse. Est-ce que c'est ce qu'on cherche? C'est pas ce qu'on cherche. On est d'accord ou pas? C'est pas ce qu'on cherche. On cherche une vraie bracha. Et une vraie bracha, comment elle arrive? De l'argent. Une vraie bracha, comment elle arrive? Hein? Comment une vraie bracha, elle arrive? Hein, vous savez comment une vraie bracha, elle arrive? Quand elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Faut le connaître, non? La vraie bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Pourim, c'est casser à Amalek. C'est sentir qu'il n'y a pas En kelokeinu, En kadoneinu, En kemalkenu, En kemoshienu. Arriver à ce sentiment à Pourim nous donne un rattachement à Kadosh Baruch Hu à un niveau incroyable. Et c'est une des raisons pourquoi ils ont quoi? Hein? C'est une des raisons pourquoi ils ont reçu la Torah par amour. Rashi dit, mais Ahavatanes, tellement ils ont kiffé le miracle, on va dire ça dans ce langage. Ils ont kiffé le miracle. Le miracle, il était trop merveilleux. Tout ce que Haman il a voulu faire, c'est retourné sur lui. Tout ce qu'il a voulu montrer que c'est le hasard, finalement, merci. Tout ce qu'il a voulu montrer que c'était le hasard, finalement, c'était l'inverse. C'était Mina Shamaim. Donc, tellement ils ont kiffé, ils ont dit, mais à quoi ça sert de faire le têtu avec Akadosh Baruch Hu? Dire non, ça, moi la Torah, hein,
Il dit le Or HaChaim Akadosh, j'ai beaucoup aimé ce Dvar Torah, qu'en fait, quand ils ont refusé la Torah chez Béal Pé, ils n'ont pas refusé, mais ils n'ont pas accepté Bélef Shalem. Ils ont, en fait, et pour ça on leur a mis la montagne sur la tête, ils ont dit, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Ce n'est pas le moment, on n'est pas capable, ça ne nous amènera pas bonheur, c'est dur. Un homme, il dit ça, hein, Sacha, quand il n'est pas convaincu, qu'on lui donne tout le bonheur. Mais quand ils ont tellement kiffé le miracle, ils ont vu, mais c'est incroyable. Kadosh Baruch Hu, il pense à nous, il nous a tout monté d'avance. Tout était prêt. Le bois, c'est devenu sur Haman. La maison de Haman, elle est passée à Mordechai. C'est tellement merveilleux, mais Kadosh Baruch Hu, il est là, il nous aime, il nous prépare tout. On ne va pas lui faire confiance. S'il nous dit que c'est bien, alors c'est bien. L'écouda. Donc, on va le Naase Venishma, qui voudrait dire aveugle après Akadosh Baruch Hu, comme nos patriarches qui ont couru derrière Dieu comme des chevaux qui courent entre les flaques d'eau. Même s'ils tombent, ils sont un peu mal, mais ils courent, il n'y a pas de... Ils ont décidé, tellement le Nes, il était beau. Ça, c'est d'une manière générale la petite introduction à la Megillat Esther. Et là, on va voir un petit peu, c'est quoi les chapitres de la Megillat Esther. Le premier Pérec, de quoi il parle? Tu sais de quoi ou pas? Le Mishté d'Achashverosh. Achashverosh, il a pris la royauté par force. Et sa royauté n'a pas été acceptée facilement. Ça a pris du temps. Et dès que ça a été accepté, il a fait ce festin extraordinaire. Il a invité tout le monde. Vashti aussi, elle a fait le même Mishté, on a vu la semaine dernière. Les deux l'ont fait avec des mauvaises intentions, ce Mishté-là. Shnehem lidvar avera nitkavnu. Ils ont voulu faire fauter. On est, à Bota, il faut comprendre, pour comprendre ce premier chapitre, on est dans quelle période? On est dans la période où on est entre les deux Beth Amikdash. Plusieurs fois, Achashverosh, il va dire Ad Chatzi Malchut. Ad Chatzi Malchut. Je suis prêt à te répondre, mais jusqu'à la moitié de la royauté. C'est quoi? Tu peux me demander jusqu'à la moitié de la royauté. Rachid dit, c'est quoi la moitié de la royauté? Baruch haba. La moitié de la royauté, il dit Rachid, c'est le Beth Amikdash. Il disait à Esther, ne me demande pas de construire le Beth Amikdash, qui a été arrêté en plein milieu. Pourquoi? Écoute bien la période. Dans quelle période on est? On est entre le premier temple et le deuxième temple. Il y a 70 ans de galoute prévue, pas plus. C'est pas comme aujourd'hui où on ne sait pas. Chaque chose qui se passe, aujourd'hui, il y a une tempête de sable qui est arrivée du Maroc. Nos voitures, ils se sont tous salis. Vous savez, le Mashiach, il vient. C'est un signe du Mashiach. Il y a la guerre là-bas, c'est que le Mashiach, il arrive. Il y a chacun, les gens qui aiment bien très vite dire le Mashiach, le Covid, le Mashiach, le machin, le Mashiach. Là-bas, eux, ils savaient combien de temps c'est. C'était 70 ans. Et le Ham Israël, il voulait remonter, construire son Beth Amikdash. Il avait le droit de remonter. C'est ce qui va se passer un peu plus tard avec le fils de Esther et Koresh qui vont monter, construire le Beth Amikdash et ils vont remonter. Ils voulaient remonter. Mais ils n'ont pas mérité qu'on leur fasse des nissim comme la montée d'Égypte. Ça devait se passer. Ils n'ont pas mérité. Ils n'ont pas assez. Mais dans cette période-là, les Bnei Israël commencent à relâcher des mains. Nabucodonosor leur a imposé de se prosterner à son idole. Ils ont presque tous, sauf quelques tzadikim qui ne se sont pas prosternés. Il y a le repas d'Achashverosh, c'était pour les faire désespérer. La preuve, Achashverosh va utiliser les kélim du Beth Amikdash, les habits du Kohen, etc. C'était pas stable, c'était un symbole. C'était de dire, oubliez votre temple. C'est pas shoot comme ça. Donc tout le repas, il était avec des mauvaises intentions. Le Ham Israël ne devait pas partir. Et ils sont partis. Et ça, c'était une des causes essentielles pourquoi
il y aura ce décret. Pourquoi Haman il va monter? C'est pas par hasard du jour au lendemain, alors que dans la maison du roi, on a Daniel, le prophète. Il était là depuis l'époque de Nabucodonosor. On avait Hanania, Michel, Azaria, on avait Mordechai, et qui c'est qui monte du jour au lendemain? Ce Amalek là. Depuis quand le roi il se tourne vers Amalek? C'est pas normal. Mais parce qu'il y a eu la Xéra. Et dans le Targum ici, il dit que Haman et Achashverosh, ils l'ont prévu pour les faire fauter, pour les éloigner du Beth Amikdash. Donc, on raconte un très, très beau michté qui s'est passé. Un michté extraordinaire. Le vin sans limite et même cachère. Et dans ce michté-là, premier accident, c'est Vashti. Vashti qui refuse de venir. Alors, on l'a étudié dans la Gemara ensemble la semaine dernière. Elle aimerait bien venir, comme ils l'ont appelé. Elle ne cherchait pas à s'habiller pour venir. Mais elle a eu cette lèpre ou cette queue pour qu'elle soit punie le jour du Shabbat sur ce qu'elle faisait. Et donc, le roi, il a demandé à qui conseil? Au Chachamim, dit la Gemara. Il a demandé conseil à qui? Au Chachmé Israël. Qu'est-ce que je fais de Vashti? Mais en galoute, il vaut mieux rester calme, dans l'ombre. Parce qu'ils ont dit, si on conseille, n'importe dans quel côté on va conseiller, après il va regretter, il va nous faire... Donc ils ont dit, nous on est en galoute, on ne sait pas, on n'a pas de chokhma. Demande, et qui c'est qui saute en premier pour donner conseil? Memouchan, Hédiot, Kofetz Barosh. L'idiot, il saute en premier. Et il a dit, écoute, il faut tuer Vashti. Comment ça se fait? Il avait des vrais problèmes de Shlom Bayit à Haman, parce qu'il a dit, c'est quoi ça? Chaque femme, elle va dire à son mari de quoi faire. Il faut que c'est la femme qui respecte la langue de son mari. Il a même fait des courriers comme ça pour tous les pays. Bravo, j'ai dit, il y a le jeune demain, il n'y aura pas grand monde, mais bon, Hachem, vous êtes des vrais amateurs de la Torah, bon, Hachem. Donc, Kol HaKavod. Non, on fait un peu de Megillat Esther, comme ça on ne se voit pas Pourim complètement. Il y a des petites Megillotes là. On passe. Donc, qu'est-ce que je disais? Il a vu les Israël. Hein? Et Haman, il a dit, il ne faut pas que les femmes elles se révoltent. C'est quoi les femmes, machin, il faut faire une lettre. C'est marqué dans la Gemara que tout le monde en dit. Le comité du roi, c'est des fous. Depuis quand on envoie des lettres comme ça, chacun il doit se débrouiller à la maison. Si tu sais te comporter, si tu fais des cours de Shalom Bayit, voilà, après ça y est, si tu es de bon cœur, si tu sais donner, il y a le Shalom ou il n'y a pas le Shalom, comment c'est donné? Il y a tout le bonheur. Donc c'est quoi cette excitation-là? Al-Kol Panim, il y a un midrash qui dit que Haman, Oy lahem la Reshaim, les Reshaim, tout ce qu'ils font, c'est pour leur intérêt. Donc, il n'a pas pensé l'intérêt du royaume. Pense à l'intérêt du royaume. Non, s'il va tuer Vashti, il va peut-être vouloir prendre ma fille. Et donc, ma fille va monter à la royauté. Donc, il avait des mauvaises cavanotes. Et donc, ils ont décrété de tuer Vashti, qui était quand même la fille de Nabucodonosor. C'était, il a tué Vashti. Mais Vashti, elle le méritait. Elle était... Reshiata, comment il l'appelle ici? Reshiata, on dit Arura Vashti, après la lecture de la Megillah. En tout cas, comme on l'a dit au début, Hachem, il a tourné les choses comme ça, parce que dès qu'ils sont allés au Michté, ils ont fauté. C'était une faute. Et à cause de ça, il y aura le décret de Haman. Mais Hachem dit, avant de leur envoyer le décret, je prépare déjà les solutions. Comme on a dit tout à l'heure, que Vashti ne soit pas là, qui est Esther à la place, qu'il y ait les lettres d'un abruti avant. Comme ça, on pourra annuler le décret dès qu'il arrivera. Voilà, à Kadosh Baruch, il était Makdim, la guérison à la Makkah. Ça, c'est le premier chapitre de la Megillat Esther. On passe au deuxième? On va passer au deuxième. Maintenant, il faut trouver une femme à qui?
Si quelqu'un veut boire, il y a ici le Rava. Il faut trouver une femme à Achashverosh. Donc, ils ont réuni tous les femmes. Et là, on a Esther Hatzadeket. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre Esther, de se retrouver comme ça, hein? Jérémy, tu vois qui c'est Esther? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver chez un roi Goy qui n'est pas... hein? Mais, comme va lui dire plus tard, Mordechai, tu es venu réparer la faute de ton grand-père Shaoul. Shaoul a été missionné. Hein? Moi, je vous conseille de ranger les téléphones pour être concentré, parce que c'est des belles choses. Juste, je conseille, hein, je n'impose pas. Shaoul, il a été missionné pour aller punir Amalek. Et il n'a pas fait. Il a eu pitié du troupeau. Et il n'a pas fait la mitzvah d'aller et anéantir complètement Amalek. Esther, qui vient de sa descendance, elle a pour mission d'aller réparer ça. Mais elle était déjà mariée à qui? À Mordechai. C'est marqué, elle est devenue sa femme. Et donc, c'est très problématique. Et donc, ils l'ont caché. Mais malgré tout, à un moment, il fallait l'envoyer. C'était un danger de mort de ne pas envoyer. Donc, Esther, elle s'est retrouvée chez Achashverosh. Mais, non, mariée. C'était béonès. C'était un cas de force majeure. Si une femme elle va avec un gueule, elle n'est pas interdite à son mari. C'est une marloquette dans le Tosfot, d'accord? Mais dans tous les cas, vu que c'était forcé, ça ne la rendait pas interdite. Sauf que quand Mordechai lui a dit d'aller chez Achashverosh pour lui parler, elle lui a dit « Vekacher avati ». Avati, c'est un moment, si vous avez remarqué le Chazan, Vekacher avadeti. Avadeti. Elle lui a dit « Maintenant que je vais de propre gré », parce que jusqu'à là, elle n'allait pas chez Achashverosh. Elle se faisait appeler, elle allait. Donc, c'était un cas de force majeure. Ça ne l'interdit pas à son mari. Mais quand il lui a dit « Vas-y », du coup, c'était de propre gré. Elle lui a dit « Ça y est, je ne pourrai plus revenir avec toi ». Et Béhémet, elle a dû sacrifier. Elle a dû sacrifier sa vie pour le clan d'Israël. Esther, elle a dû sacrifier sa vie. En tout cas, elle n'a rien demandé. Elle a essayé d'éviter de se faire prendre. Mais elle a été prise et elle a été choisie à la place de Vashti. Mais ce qui est d'étonnant, c'est que juste après, c'est marqué Ubei Kabetz Betulot Shenit. Une fois qu'il a choisi Esther, il réunit encore une fois tous les jeunes filles pour trouver. Mais tu as déjà choisi ta femme. C'est quoi l'histoire? Aïe, 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 il dit Rashi. Mordechai, il a dit à Esther, ne dévoile pas ton identité. Ne dis pas que tu es juive. On ne sait pas quand le roi il se met en colère, s'il s'énerve sur toi, alors il peut tuer les juifs. Ne dis pas qui tu es. Garde ce crédit pour le moment où on leur a besoin. Et le roi, ça l'énervait. Il a tout fait pour qu'elle dévoile. Un moment, même pour lui faire peur, qu'il va la lâcher, il a réuni d'autres. En fait, c'était... Et malgré tout, Esther ne disait pas. Et là, on va arriver à un secret de qu'est-ce qui a sauvé le clan d'Israël dans cette période difficile. Ils étaient endormis des mitzvot. Ils étaient dispersés, il manquait de hardout. Ils n'avaient pas les mérites qu'il fallait. Ils sont allés au repas d'Achashverosh et ils se sont prosternés à l'idole de Nabucodonosor. Qu'est-ce qui va les sauver? Qui va les sauver? Alors là, il y a un élément important. Les Bnei Israël ont joué la politique du relâchement. C'est quoi la politique du relâchement? C'est pas grave, il faut plaire au roi. Alors on va dans la fête du roi. Il faut plaire à Nabucodonosor, on se prosterne. Ils étaient en état de faiblesse. Et des fois, pourquoi un homme est en état de faiblesse? Parce qu'il croit que ça va mieux l'arranger. J'ai parlé tout à l'heure, l'autre jour à la tfila, pourquoi sortir dehors, enlever sa kippa?
Pourquoi enlever sa kippa? Pourquoi ne pas être fier et garder la présence divine sur son? Pourquoi aujourd'hui il y a des médecins, pourquoi? Parce qu'on dit, bon, allez, je ne vais pas me faire voir, je vais pas. S'il y a un danger, c'est une autre histoire, mais quand il n'y a pas de danger, pourquoi? Ou au moins, prends une casquette, tu fais une mitzvah à chaque pas que tu fais. Mais des fois, malheureusement, on ne veut pas s'identifier, on n'est pas fier de ce qu'on est suffisamment, on n'est pas assez ferme dans nos choix. Tu entends, Sacha? Et alors que, Baruch Hashem, voilà, je parle avec des gens tous très fermes, parce que vous êtes là tous les mardis, quand la kavod, mamash, c'est magnifique. Mais des fois, on n'est pas. Et c'est ce qui a fait rentrer les Bnei Israël dans tous ces décrets. C'est pas quand on cherche à plaire qu'on réussit. C'est quand on est le Hémet, qu'on est en nous-mêmes qu'on réussit. La fermeté de Esther et la fermeté de Mordechai. Chaque fois où Haman y passait avec le cheval, Mordechai ne se prosterne pas. Parrain qui ne se prosterne pas, Velokam, Veloza. Ça, il faut retenir ces deux mots-là. Ni se lever, ni bouger. Rien. Il restait, et Haman, ça l'a rendu fou. Ça l'a rendu fou. À tel point qu'il a dit, tout ce que j'ai ne vaut rien tant que ce juif-là ne se prosterne pas. Pourquoi? De voir un homme tellement ferme qui dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, ça peut rendre fou. Mais Mordechai, il avait cette fermeté. Rabotaï, le secret de la Hatzlacha. Un bachour, des fois, il a des épreuves. Un jeune, il a des épreuves. Le Yetzirara, il dit, allez un peu à droite, un peu à gauche. Les plaisirs constructifs et pas les plaisirs destructifs. La vérité et pas le mensonge. C'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça. Celui qui joue les zigzags, il arrive à rien. Et Mordechai, et c'est pour ça que les Bnei Israël, ils ont fait Tchouva Shlema, la Yehudi, Maïta, Ora, ils ont reçu la Torah, Vesimcha, Sasson, Vikar, ils ont renforcé tout. Ils ont dit, ça y est, on n'a plus aucune contestation, on est à 100%. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que finalement, ce têtu-là, cette têtu-là, mais têtu dans les valeurs. Imtit Akesh, Tatzliach, vous connaissez cette phrase? Si tu es têtu, tu vas réussir. C'est vrai dans beaucoup de choses, mais pas dans le mal. Dans le mal, il ne faut pas être têtu. Il faut... Dans le bien, Imtit Akesh, cette force-là de l'Okam Veloza, il ne bouge pas de sa vérité. J'ai toujours été marqué par cette histoire que nous a raconté le Rav Hades Shalita, qui est à Beit Vagan, qui est une grande yeshiva collée à Yaakov. Il nous a raconté avec des étudiants, il disait, il y a un certain monsieur Rahmi, qui est monté de l'Iran ou de l'Irak à l'époque, et qui a construit un peu la yeshiva, il était dans la yeshiva de Porat Yosef, et il leur a raconté qu'il était là-bas en Turquie, il est monté de la Turquie, et c'était des dictateurs. Et un jour, lui, il était promoteur immobilier. Un jour, ils ont réuni tous les promoteurs de la capitale chez le roi dictateur de l'époque. Et ils ne savaient pas pourquoi ils sont convoqués. Ils étaient tous là. Et le roi, il rentre, il sort. Le sultan, je ne sais pas comment on l'appelait, le roi ou le sultan. Il rentre, il sort, il les laisse comme ça pour arrêter. Et lui, il voit que l'heure de Mincha, ça va bientôt passer l'heure de Mincha. Qu'est-ce que je fais? Mais c'était dangereux. Celui qui fait n'importe quoi, direct, il y avait la potence dehors. Qu'est-ce qu'on fait? À un moment, il a dit, je dois faire Mincha. Il s'est levé, il a fait Mincha. Et là, le sultan, il rentre, il voit, il s'assoit et il attend. Il s'est dit, Hachem Ishmor, qu'est-ce qui m'attend? Quand il a fini, il lui a dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait qui t'a permis de te lever comme ça? Il dit, comme toi tu sers Dieu, moi aussi je sers Dieu. Et pour le respect de Dieu, j'ai fait la prière sans aucun manquer de... Il a dit, bon, allez-y tous chez vous à la maison. Lui, il reste. Il dit, regarde, je dois construire un très gros projet. Je cherche un promoteur de confiance. Avec quelques minutes, je rentre, je regarde, je ne sais pas qui je vais choisir. Je t'ai trouvé à toi. C'est toi qui vas me construire. Il a construit le projet, il a gagné énormément d'argent. Et il a dit, regarde, je devais faire la tefila ou pas? J'ai fait la tefila, pareil que ça m'a fait du mal. Quand on est émette, il n'y a que du bien qui sort. À tel point, il y a un très beau chidouche
Il me semble que c'est le Gaon de Vilna, quand Esther elle se lève devant Achashverosh, quand on est vraiment au sommet de dans le deuxième festin, où ils sont déjà là, et elle dit Ish tsar veoyev aman arazé. C'est un moment fort dans la Megillah. C'est lui qui veut nous exterminer. La Gemara a dit qu'elle a mis la main en face de qui? D'Achashverosh. Elle a dit c'est toi qui veux nous exterminer, c'est toi le responsable. Et là il y a un ange qui est venu, il a déplacé parce qu'il a dit sur Aman. Mais qu'est-ce qu'elle a pensé quand elle a mis le doigt sur Achashverosh? Ok, c'est lui le vrai responsable parce que c'est lui qui signe. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il dit parce que, alors c'est où le Maharal ou le Gaon de Vilna? Il dit parce que la Yeshua ne peut pas venir du mensonge. Si la vérité, c'est que celui qui signe, c'est lui qui est responsable, je dois le dire. Point à la ligne. Je dois le dire, c'est toi. Toi, tu as signé à Aman. Mais Mina Shamayim, ils ont orienté les choses autrement. Mais elle a dit, la Géoula ne vient pas du mensonge. Émet. Et ça, c'est le secret que les bénis Israël, ils ont vu, ils ont dit, il n'y a pas. On a des valeurs. On a Kadosh Baruch Hu avec nous. De quoi on a à avoir peur? Il faut être dans notre vérité, dans notre valeur. Et c'est comme ça qu'on réussit. Quand un jeune, il se prive des Yetzer Hara, quand un homme, il décide d'être droit dans la vie, d'être droit avec Kadosh Baruch Hu, il n'y a que de la réussite. Écoute. Donc, on va continuer sur la Megillah. Donc, El Esther, Magedet Ama ou Molata. Esther ne veut pas dévoiler. Mordechai lui a dit, alors il respecte Mordechai. C'est incroyable, ça veut dire que maintenant, elle fait partie de la maison du roi. Et parce que Mordechai lui a dit, ne dis pas, elle ne dit pas. C'est... Ok. Et là, on raconte dans la fin du 2e chapitre, ces 2 serviteurs du roi qui voulaient tuer le roi. Et qui c'est qui a dévoilé au roi? Mordechai. Mordechai était de la Sanhédrin. Et la Sanhédrin, on connaît les 70 langues. On est obligé de les connaître. Donc, quand eux, ils bavardaient avec la Shon Toursi, c'était un langage que personne ne connaissait à l'époque, Mordechai, il a entendu qu'ils n'étaient pas contents du roi, ils ont dit qu'ils vont lui mettre du poison. Alors, c'est juste marqué, on a trouvé que c'était vrai ce qu'il a dit Mordechai, on les a pendus, et on a juste marqué dans le livre des souvenirs. Pour nous, c'est une histoire perdue dans les 12 ans où la Megillah s'est passée. Mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, Hachem, il ne punit pas pour punir. Il punit pour réparer. Donc, il prépare les solutions avant. Voilà, les solutions ont été préparées. Le chapitre 3, après ces choses-là, vous savez ce qu'il dit Rashi? C'est là où Aman, il va commencer à monter en puissance, mais très, 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 très haut. C'est quoi après ces choses-là? C'est quoi après? Il dit Rashi, Achar Shenivret, Refouazo Lichuratan chez l'Israël. Après qu'Hachem a préparé tous les guérisons, maintenant l'âme Israël est dans un état où il mérite de faire tchouva. Alors Haman, il commence à monter, mais rien qu'après que la refoua, elle est déjà prête. C'est extraordinaire. Donc, en tout cas, Haman, il commence à monter très haut. Tout le monde se prosterne à Haman. Et Mordechai, lo yichra ve lo yishtachav. Non, Mordechai, il refuse de se prosterner. Alors, Vayomro Avdei Amelech. Tout le monde sont venus chez Mordechai, et même les Juifs de l'époque. Madoua ta'overet mitzvat Amelech. Pourquoi tu taquines Haman? Pourquoi tu ne respectes pas la loi? Il faut se prosterner, c'est la loi, alors il faut se prosterner. Non? Vaï be'omram elav yom vayom. Chaque jour, il lui répétait. Alors, pourquoi tu ne te prosternes pas? Velo shama aleim, il n'écoutait pas. On voit cette même expression de Yom Yom chez Yosef Hatzadik. Elle venait l'inciter tous les jours. La force d'un homme, c'est quand il ne change pas de ce qu'il a décidé. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours me saouler ou tous les jours que je vais changer. Yom Yom, la force d'un homme, la Shemitah aussi, c'est marqué dans la Shemitah. Tous les jours, tu vois que ton champ, il est vide. Tu vois que les gens, ils rentrent. Yom Yom, la force d'un homme. Et comment faire pour être Yom Yom? On n'est pas un homme, il baisse de température. Il faut Yom Yom.
Hein, tous les jours. Comment il disait ce rave là-bas? Tous les jours, il faut étudier, tous les jours, il faut prier, tous les jours, il faut être au Beth Knesset pour garder cet enthousiasme. Parce que sinon, le Yetzer Hara, il n'abandonne pas. Tu l'as gagné 20 fois, il t'attend à la 21e ou à la 31e. Il n'y a pas. Yom Yom. Bekitsour, alors ils sont partis dire à Haman. Haman, il a dit, moi, je ne peux pas m'attaquer à un juif. Qui guidoulo et Am Mordechai. Ils lui ont dit le peuple de Mordechai. Un tzaddik, il n'est pas seul. Un tzaddik, il influence. Le clan d'Israël, ce n'est pas une personne qui sort du lot. C'est un héritage à tout le peuple. Ils lui ont dit, si tu tues Mordechai, demain tu auras un autre Mordechai. Il n'y a pas. On est un peuple qui est attaché à la vérité. Cette vérité-là, ça ne sert à rien de vouloir l'exterminer. Elle va revenir et elle va revenir. Bon, on est combien d'années après la Shoah? 80 ans après la Shoah. Et Am Israël Chai, même en Galout, là, il y a eu un missile qui est tombé sur le Bet Rabad à Kiev, sur une grande école qu'ils ont construite. Comment en Ukraine, où ils ont tué les Juifs avec une cruauté, avec comment, encore une fois, ça remonte. Hein? Am Mordechai. Il ne faut pas oublier qu'on est le peuple, quand on voit le Gadol Hador, quand on voit le Rav, quand on voit les tzadikim, quand on voit des exemples, c'est pas à lui les tzadiks qui fait comme ça. Il faut prendre exemple. Assez les Rav, il faut se faire un Rav et il faut s'acheter des amis. Il disait le Savamino Vardok, il disait un homme, il doit avoir des images. Des images. Quand on dit qu'un homme, il doit vouloir être comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, il doit les imaginer. Quand on voit un tzaddik, il faut le garder à l'image. Quand Yosef, il a failli tomber dans l'épreuve, il a regardé l'image de son père. L'image, quand on a un rave, quand on a une image, quand on sent qu'on est un peu fragile, il y a cette image qui revient devant nous, où on va essayer de se la rappeler. Qu'est-ce que je pense? Hein, c'est ce qui m'aurait conseillé. Oui ou non? Il y a même un, il disait, un jour, tu as un doute, regarde l'image de ton rave, dis, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Et tout de suite, il y a 50% des erreurs qui s'en vont. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'ils auraient dit? On a appris l'autre jour dans la Gemara. Les olam yadur adam bemakom rabo. L'homme, il doit toujours habiter à côté de son rave. Tout à l'heure, je proposais une maison à quelqu'un. Il m'a dit non, moi, je veux à côté du vétéran. Je lui ai dit, c'est à 5 minutes. Il m'a dit non, à côté. Les olam. Pourquoi? Il dit la Gemara, tant que Shimei Ben Gera était vivant, le rave de Shlomo HaMelech, du roi Salomon. Shlomo HaMelech ne s'est pas marié avec la fille de Paro. Attends, mais Shlomo HaMelech s'est marié avec la fille de Paro pour ramener les étincelles de Gdusha, que toutes les nations viennent se prosterner au Beth Amikdash. Et c'est comme ça que ça se passait. Et il les convertissait avant. Quand même, la fille de Paro, c'était une grosse clipa. L'écorce, elle était lourde. Et prendre le risque de rentrer dedans, il s'en est pas sorti aussi bien, hein, le roi Salomon. Elle lui a fait beaucoup de choses négatives. On a écrit sur lui des choses à cause que... Et il n'a pas osé le faire tant que son rave, il était là. Rappelle-moi ton prénom. Noach. Noam. Noam. Avoir un rave, c'est très important. Poser des questions à un rave. Tant que son rave, il était en vie, il ne s'est pas marié avec la fille de Paro. Dès que son rave, il est niftar, lui, il a pensé que c'était bien de faire. C'est-à-dire même des choses qui sont juste une erreur, qui ne sont pas de mauvaise foi ou un yetzerara. C'est une erreur de... Tant que son rave, il était là, il était protégé de ça. Combien c'est rachou, combien c'est important. Donc, voilà, ils lui ont dit, écoute, ce n'est pas Mordechai, c'est le peuple de Mordechai. OK. Bon, en tout cas, il s'est mis en colère et il a tiré et pile poule pour Ouagoral. Yitzhak, pourquoi Purim s'appelle Purim? Pourquoi on a choisi ce nom-là? Alors, c'était l'introduction de notre cours. Pourquoi? Les deux tirages au sort, Nifla Meod, le tirage au sort de Haman qui voulait dire que les choses les plus précieuses au monde dépendent du hasard. Donc, on va exterminer un peuple et le peuple de l'histoire, on va l'exterminer par un tirage au sort.
tout c'est du hasard, Mikré à Pinchas. Et son tirage au sort, c'était son tirage au sort contre lui. C'était notre jour de fête et son jour de malheur. Donc on a vu comment le plus grand hasard n'est pas du hasard. Et la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors il pile pour ou Agorat. Et il est tombé le mois de Hadar. On ne va pas rentrer dans les détails, qui s'est réjoui que c'est le mois de Hadar. Et là, il y a un passouk très intéressant. Vayomer Haman la Melech. Haman, il vient chez le roi et il lui dit les choses suivantes. Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad Ben Amim. Il y a un peuple comme ça. Il n'a pas dit il y a les Juifs. Il y a un peuple. Yeshno. C'est quoi ce langage de Yeshno? Hein? Il y a. Am Echad Mefuzar ou Meforad Bechol Medinot Malchotecha. Ils sont dispersés. Vedatehem Shonot Mikolam. Ils ont des lois différentes que nos lois. Vedate Amelech Enamosim. Ils ne font pas les lois du roi. Vela Melech En Shovele Anicham. Ça ne sert à rien de les laisser en vie. Alors, Chachamim, ils disent qu'ici, il a dit à Achashverosh, d'abord, ils sont dispersés. Et quand le Ham Israël il est dispersé, on peut contre lui. Quand ils sont Béhardout, on ne peut pas contre lui. Alors, Achashverosh a dit, mais j'ai peur. Mes prédécesseurs, ils ont galéré, ils ont été punis. Il a dit, non, Yeshno, Yashnu mina mitzvot. Le mot Yeshno, on a déjà parlé de ça Shabbat, se change. Yeshno, ça peut se lire Yashnu, Yoshen. Ils dorment des mitzvot. Donc, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu va te laisser faire. Il savait, Haman, c'est quoi? Quand ils dorment des mitzvot, c'est là qu'ils sont en danger. Mais après, il a rajouté aussi beaucoup de la shonara. Ils ne mangent pas notre manger parce que c'est Bishul Goy, comme celui qui est parti à Dubaï et qui est revenu tout fier en disant il est revenu tout fier en disant qu'il a réussi à organiser qu'on lui fasse du poisson cachère. Mais je lui ai dit, puisque tu n'as pas allumé le feu, alors c'était Bishul Goy, ton poisson n'était pas cachère. Tu n'as mangé pas cachère. Donc, ils ne nous mangent pas nos machins, ils ne veulent pas payer les impôts. Comme ça, il a dit Haman. Alors, Mistama, parce qu'il donnait l'argent à la tzedaka. Et quand on donne à la tzedaka, on reçoit un serfa et on ne paye pas les impôts. Mais en tout cas, c'est marqué dans le Midrash. Quand il a dit ils se débrouillent à ne pas payer les impôts. Donc, tu gagnes rien. Ils ne font pas nos fêtes, etc. Et toute l'année, ils disent Pesach Hayom, Shabbat Hayom, Sukkot Hayom. Ils sont tout le temps en train de faire des fêtes. Et c'est vrai, la dernière halakha, tu entends Noam, la dernière halakha du Shulchan Aruch Orach Chaim, qui parle du chemin de vie, c'est Vetov Lev Mishte Tamid. Celui qui est de bon cœur, il est toujours dans la fête. Donc il a dit, ils sont tout le temps en fête, ils ne travaillent pas. Quand ils travaillent, dimanche, ils se reposent comme nous, Shabbat, ils ne travaillent pas, qu'est-ce qu'il leur reste? Il était mes 4 règles, mais parce qu'il savait, al Kol Panim, la réparation de Purim, c'est qu'on ne dort plus des mitzvot. Mais le prénom, Shmuel, on ne dort pas des mitzvot. Ce n'est pas notre intérêt de s'endormir. Un juif, son intérêt, c'est le matin tôt, c'est l'action, c'est ce qui lui amène. Al Kol Panim, il a dit, regarde, si c'est bien devant toi, je te donne 10 000 kikar kesef, 10 000 lingots en argent, et comme ça, tu me vends les juifs pour les exterminer. C'est pénible. Alors, avant de voir la réponse d'Achashverosh, c'est marqué que grâce au machatzit à shekel, zecher les machatzit à shekel, on donnait au Beth Amikdash, et aujourd'hui on donne ça en souvenir, on donnait des pièces d'argent, un demi-shekel. Alors soit les demi-50 centimes, soit ceux qui font bien, alors les 7,50 €, la valeur de 10 grammes d'argent, c'était le demi-shekel. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Haman, ne t'inquiète pas, j'ai donné au Bnei Israël une mitzvah qui vient avant. Puisque Hachem, il savait que Haman, il va peser tout cet argent, les fika chikdim, shiklehem lishkalav. Il a fait, grâce au machatzit à shekel, on a été sauvé des shkalim de Haman. Beaucoup d'explications ont été données sur ça, mais dans tous les cas, quand le juif, il est venu, il a montré
combien c'est important pour lui, combien il s'unit avec les autres. À moitié, c'est moitié et moitié, c'est pas chacun entier. Cette union-là pour servir à Kadosh Baruch Hu, cette mitzvah, ça a sauvé les Bnei Israël des shkalim de Haman. Mais ce qui est le plus étonnant, oui, vas-y. Quand vous dites l'argent, c'est pour ça que vous avez dit qu'il faut faire une mesure d'argent. C'est parce qu'il avait promis 10 000 d'argent à Haman. C'est vrai que c'était de l'argent pur. Mais en tout cas, la vraie raison, c'est parce qu'au Beth Amikdash, c'était un shekel en argent qu'on donnait. Donc, c'était la valeur du demi-shekel. Vous savez, il dit le Midrash, à quoi ressemblaient Haman et Achashverosh à ce moment-là? Il ressemblait à un homme qui avait une petite bosse de terre dans son jardin. Il est parti chez son voisin et l'autre, il avait un trou. Celui qui avait le trou, il est parti, il lui a dit, s'il te plaît, vends-moi ta bosse de terre, que je bouche un peu mon trou. Il lui a dit, mais moi aussi, elle me dérange, prends-la cadeau. Achashverosh, on a été vendu. Achashverosh, il a dit, prends, j'ai pas besoin que tu me payes, gratuitement, prends-les. La sod katov be'enecha. Personne ne nous protège, on peut compter sur personne. Sur qui on peut compter? Sur Akadosh Baruch Hu. Hier soir, quelqu'un il m'a dit, il a rencontré un Chabad qui s'est sauvé de l'Ukraine. Il lui a dit, ne crois pas. Il faut monter d'abord les goy, et nous, on est les derniers. S'il y a de la place, on monte dans le train, sinon on ne monte pas. Pour eux, c'est gratuit, pour nous, c'est payant. Il m'a dit, il leur a raconté des choses incroyables. Qui peut nous prêter quoi? Parce que le président, il est juif, ça ne sert pas à grand-chose. On a on a à s'appuyer que sur notre Père dans le ciel. Mais ça, c'est important quand un homme, il le sait. Alors, automatiquement, il ne compte pas sur des étrangers. Quand il y a ça commence à bouger, il n'a pas peur, parce qu'il sait que dans tous les cas, ça aille quand ça va ou quand ça ne va pas. On compte que sur Akadosh Baruch Hu. Donc, ça vaut la peine aussi de l'écouter, de faire ses mitzvot. Parce que quand même je suis proche de lui, il est proche de moi. Alors, voilà. Al-Kol Panim, on va terminer. On va passer à la Gemara. Ils ont envoyé les lettres et Mordechai Yada et Kol Asher Naasa. Mordechai, il savait qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel à ce moment-là. Il dit le Targum, il savait que Eliyahu Kohen Gadol, Eliyahu Hanavi, est venu, il lui a annoncé qu'il y a eu le décret dans le ciel parce que, et il a été signé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté et ils ont profité de la Séouda d'Achashverosh. Même si la semaine dernière, on avait vu que Rabbi Shimon Bar Yochai avait, entre guillemets, repoussé cette raison. Elle est marquée là dans le Midrash. Mais le tampon qu'il y avait dans le ciel, c'était un tampon en terre. Et donc, il lui a dit, si vous faites tchouva, je vais vous aider et ensemble, on va annuler la Xéra. Donc, bon, Hachem, grâce à ça, on a eu le miracle et on a été sauvés. Voilà, on a fait les 4 premiers prakim de la Megillah avant de passer à la Gemara. Bezrat Hachem, je mets en pause et on va... Tanu Rabanan, Mara'ata Esther chez Zimna et Haman. Oui, Mordechai, il a dit à Esther, ne pense pas que tu vas être sauvé tout seul dans le palais du roi. Tu dois aller voir Achashverosh. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? De sa propre initiative, elle est partie et elle a invité le roi avec Haman. Mais Haman, c'est l'ennemi, c'est contre lui qu'on veut organiser les choses. Il vaut mieux pas inviter le roi et lui parler comme ça avec un peu d'intimité et lui dire elle a invité Haman. Pourquoi? Tu entends la question, Noam? Pourquoi elle a invité Haman? Alors déjà, j'ai vu une très belle explication ce matin. Comment Mordechai il a soupçonné Esther qu'elle voudra échapper, rester, sauver sa vie et laisser son peuple? C'est dur ces mots-là. Il lui a dit des mots durs. Al tedami benafsher. N'imagine pas que tu vas être sauvé, Mikol Yehudim. Si tu te tais à ce moment-là, nous, on va être sauvés autrement, et toi, tu vas... C'est dur. Alors, je vous laisse réfléchir. D'accord? On va commencer la Gemara. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, Pachim Tamnalo. Elle lui a mis des pièges. C'est quoi ces pièges-là? Elle a dit, s'il est là, c'est important. Il faut qu'il soit à côté. Le fait qu'il va être à côté, comme on verra aussi dans les autres explications,
elle lui a préparé un piège. Bon. Chez Nehemar, comme il dit le pasouk, Yehi shulchanam lifnehem les pach. La table des Réchaïm est un piège pour eux. Top. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit, mi bet avia lambda. Elle a appris ça de ses grands-parents. Hein, on verra tout de suite à qui, c'est qui ses grands-parents. Chez Nehemar, Imraev son acha, achile ou lechem. Si ton ennemi il a faim, donne-lui du pain. L'attitude, elle est, quand l'ennemi il a faim, on fait la guerre avec lui pour l'écraser. Non, il dit Shlomo Amelech, si ton ennemi il a faim, donne-lui du pain. Tu vas mieux le gagner comme ça qu'autrement. C'est quoi la logique? Il y a une très très belle logique. On ne gère pas nous les choses. C'est pas nous qui gérons les choses. Quand moi je montre que je confie mon problème à Akadosh Baruch Hu, quand on montre que je suis capable de donner du manger à mon ennemi, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe. Il y a une histoire dans la Gemara qu'un élève il a dit à son Rav, il y avait là-bas Mar Ukva. Il a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai des gens qui m'embêtent tous les jours. Il lui a dit, va de bonne heure à la synagogue, va tard le soir à la synagogue et tu verras, ils vont tout seuls, ils vont être punis. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Des fois, voilà, c'est pas toi qui as besoin de rabaisser. Tu peux même lui donner à manger, il va tomber tout seul. Mais on va essayer de comprendre un peu plus dans la suite. Pour l'instant, on va aller sur les raisons qui sont citées dans la Gemara. Rabbi Meir Omer, Kedé shelo itol etza ve'imrod. Et vous savez que Haman, comment on dit, les gens qui sentent un peu partout comme ça, hein, il fourre son nez partout. Elle a dit, s'il va voir que je m'approche trop du roi et que je le laisse de côté, il risque de se révolter et de me faire des problèmes à moi. Vaut mieux que je le mette dans l'honneur avec nous, comme ça il reste calme et je pourrai faire ce que je veux faire. Il y avait beaucoup de chokhma dans ça. On va faire tous les raisons et on verra. Il y en a une dizaine. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Kedé shelo yakiruba chez Yehudit. Il ne voulait pas qu'on la soupçonne, qu'il reconnaisse qu'elle est juive. Il ne savait pas qu'est-ce qu'elle est. Donc le fait qu'elle invite Haman, elle voulait cacher comme ça, hein, on ne va pas la soupçonner et on va lui faire des problèmes. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia il dit une raison très 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 intéressante. Kedé shelo yomru achot yesh lanu bevet hamelech veyasichu da'atan min harachamim. Combien des cours on a entendu sur ce din-là, sur ce chidouche de Rabbi Irmia. Elle a dit, Esther, moi maintenant j'ai besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Si les Juifs, ils vont voir, si mes frères, ils vont voir que je vais chez Achashverosh, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on a à s'inquiéter? On a une sœur dans le palais. Notre sœur va nous sauver. Et ils ne vont pas prier comme il faut. Elle a dit, je vais faire qu'ils désespèrent de moi. Il n'y a pas pire quand tu comptes sur quelqu'un et du coup tu vois qu'il t'a complètement abandonné. Alors là, tu dis, il ne me reste plus qu'à Kadosh Baruch Hu. Kedé shelo yomru. Elle a dit, pour qu'ils ne disent pas qu'on a une sœur dans le palais. Malheureusement, c'est très vrai. Quand un homme il a un problème, il dit, bon, au pire, il va m'aider lui, au pire. Et du coup, quand il va prier à Kadosh Baruch Hu, il ne prie pas Belev Shalem et il perd tout. Alors que si un homme il dit, personne ne peut m'aider, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Alors là, je vous promets la Yeshua, elle vient tout de suite. Et c'est ce qu'elle voulait Esther. Elle voulait qu'il ne garde pas espoir dans des choses secondaires, que Akadosh Baruch Hu. Donc elle a invité Haman. Alors il dit, le Pachad Yitzhak, c'est ce que Mordechai il a dit à Esther. Ne crois pas que tu vas échapper. Il savait que Esther elle va se donner pour ses frères. Mais il a dit, il y a une différence quand quelqu'un il croit que lui, il est épargné ou quand il fait partie du problème. Il lui a dit, Mordechai, ne crois pas que tu vas t'échapper. C'est-à-dire quand tu vas pour nous aider, quand tu vas faire les démarches, ressens que tu as le même problème que nous. Tu n'es pas là-bas dans le palais. Et du coup, ta prière elle va être plus forte. Ton investissement il va être plus fort. Et ça, c'est un grand secret, c'est extraordinaire.
Si Esther, elle allait en disant, bon, moi, je suis bien, mais mes frères en Ukraine, ils ont un problème, ou machin, ils ont un problème, alors tu ne te donnes pas aussi bien. Quand un homme, il lui a dit, sens-toi concerné. Si tu te sens concerné, tu vas t'investir davantage. C'est très important comme secret dans la hardoute. Quand on a un problème dans une communauté, ça ne va pas ici. Ah, dis-moi de toute façon, je ne viens pas à l'office de 8h30. Débrouillez-vous, pas le problème. Non, moi, je ne viens pas à 7h du matin. Débrouillez-vous. Quand quelqu'un il pense comme ça, il ne va pas amener les solutions. Pour qu'un homme amène les solutions, il faut qu'il se sente une partie du problème. Quand Rav Eliaou Lapian, il allait avec sa femme chez le médecin, hein, vous connaissez cette histoire, il disait « j'ai mal aux pieds ». Après, il lui montrait sa femme, il disait « mais tiens, alors c'est toi ou ta femme ?» Il dit « mais quand elle a mal, j'ai mal ». Quand un homme, il sent que le problème de son prochain, c'est son problème, alors il trouve des solutions. Il lui a dit « Mordechai, tu dois ressentir que le problème du clan Israël, c'est ton problème. » Rabbi aussi Omer, Esther, elle était intelligente. Elle n'a pas appris les choses avec rancune, contre Aman, etc. Elle savait que c'est le Satan, d'accord? Mais elle a appris les choses avec intelligence. Comment j'ai dit toujours, il y a le fond et il y a la forme. Quand un homme il veut aller chez son prochain et lui dire « Viens, on essaye de s'arranger, pourquoi tu m'as fait ça, tu sais, ça m'a vexé, etc. » Aucun problème, on peut arranger le problème facilement. C'est même une mitzvah de la Torah que quand on a un problème avec quelqu'un, on va lui parler. C'est mieux, tu règles l'affaire, mais shalom à l'Israël. Le problème, c'est le fond. C'est quand on est fâché, quand on est en colère, quand on est contrarié, quand on n'a pas pardonné. Tu ne peux pas aller lui parler si tu ne lui as pas pardonné d'abord. Si tu t'es débarrassé de la rancune, tu peux aller le voir et lui parler et régler l'affaire. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'avait pas de rancune contre Aman. Mais elle savait que c'était son ennemi. Donc, elle a dit, il vaut mieux qu'il soit à côté. Chez Matsui, dès que j'ai l'opportunité, je le fais tomber. Donc, en fait, elle a agi avec intelligence. Elle a dit, il vaut mieux que je le garde à côté de moi. Mais ça, qui c'est qui est capable de faire? Quelqu'un qui sait dominer ses midotes. Parce qu'inviter son ennemi, c'est quelque chose de très difficile. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia, il dit, Oulay yargi shamakom v'ya'ase lanu nes. Elle voulait avec ça réveiller la miséricorde. On voit par exemple ceux qui ont étudié Gemara Ta'anit, que dans les jours de jeûne, on faisait beaucoup de choses pour réveiller la miséricorde divine. Par exemple, dans la ville de Ninvé, parce qu'on lit à Kippour, l'histoire de Ninvé, c'est marqué là-bas qu'ils ont séparé les animaux, comme ça ils pleurent, et ça va réveiller la miséricorde divine. Donc, ça veut dire, elle a dit, je n'ai pas le choix aujourd'hui, je ne peux rien faire. Je vais l'inviter, au moins que il va voir que je dois descendre tellement bas d'inviter mon ennemi, alors il aura pitié de nous. Kédé, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Oula yargi shamakom. Peut-être que Akadosh Baruch Hu va voir ma tristesse, où je dois arriver, et il va nous faire un miracle. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, elle a encore mieux réfléchi que ça. Je ne veux pas dire mieux, mais ça va encore plus loin. Asbir lo panim, kede sheyehareghu vehi. En fait, elle a fait un plan. Elle a dit comme ça. Si je l'invite et je rigole avec lui et je lui montre que je l'apprécie, le roi, il va nous soupçonner. Il va dire, c'est pas normal. Elle invite son mari, avec son mari, elle invite le copain et le copain rigole avec lui. Le roi, il va dire tout de suite, ça se passe pas bien entre eux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous tuer à nous deux. Et la règle, elle est, dès qu'un prince il meurt, tous les décrets sont annulés. Donc, en fait, elle a accepté de sacrifier sa vie, que le roi la soupçonne avec Haman, pour que on la tue avec ça, on va sauver le clan Israël. Rabban Gamliel Omer, il y en a des raisons, hein, on va les résumer après. Rabban Gamliel, il dit, Melech Afarfachaya. C'était un roi, c'est quoi Afarfach? Il change d'avis tout le temps. Une fois il est de ce côté, une fois il est de l'autre, etc. Un roi comme ça, c'est bien d'être prêt. Parce que je vais lui tourner la tête, il va se mettre contre Aman, et au moins je pourrai profiter de l'occasion. Et tout de suite, comme ça s'est passé vraiment, que quand le roi il s'est mis en colère contre Aman, il a dit ça et allez-y, prenez-le,
le pendre. Donc, il fallait que Haman il soit à côté. Parce que s'il fallait attendre qu'il rentre chez lui et tout, il va regretter, parce qu'il est à Farfar, et ça va être trop tard. Donc, elle a tout préparé pour que quand le roi, comme ça, il change d'avis, ça se passe tout de suite. C'est un caractère, les gens qui sont à Farfar. Hein, une fois comme ça, ils n'ont pas d'idée claire, ils ne sont pas. Hein? Amar Rabban Gamliel, Adainanu Srechim le Modai. Avec tous les raisons qu'on a appris, on a encore besoin de la raison du Modai. C'est qui le Modai? Des Tanya, Rabbi Eliezer Amodai Omer. Rabbi Eliezer Amodai, il dit Kin Atoba Melech, Kin Atoba Sarim. Elle a voulu le jalouser. Elle voulait que le roi il soit jaloux de lui et que les princes soient jaloux de lui. En fait, elle était intelligente. Elle a dit, si je l'invite et tout le monde dit, c'est le seul invité de la reine avec le roi, tout le monde va être jaloux. Et quand ils sont jaloux de quelqu'un, ils vont finir par le tuer. Donc, elle a fait toute cette planification pour... Voilà. Rabba Amar, ce n'est pas encore terminé. Rabba, il dit, chacune de ces raisons, c'est une grande chokhma. Il y a un grand message à apprendre. Rabba Amar, Rabba, il dit, Lifne shever gaon. Chez les Réchaïm, avant qu'ils tombent, ils ont de la réussite. Et ça, c'est le Ramchal, il nous explique ce secret-là, que Hachem, quand il donne des forces au mal, c'est pour nous montrer que le mal, il n'a rien. Et donc, il va le faire monter très, très haut avant qu'il tombe. Lifne shever gaon. Avant que ça tombe très bas, ça monte très haut. Et donc, elle a dit, Haman, il est déjà arrivé très haut. Je vais lui donner encore ce petit cran supplémentaire, d'être le seul invité de la reine. Et là, il va arriver tellement haut que peut-être, ça y est, on aura atteint le plafond où le mal, il peut arriver, parce qu'il dit le Ramchal, il y a une limite. Il y a une limite. Et tout le temps, on a vu ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez la guerre de Saddam Hussein. Comment il parlait, j'ai pas peur, et ils peuvent venir, et machin, et je vais vous envoyer. Et il envoie. Et en 2 jours, tac, il était par terre. Et comme ça, tous les Réchaïm, c'est comme ça, les gens qui parlent et qui se croient, etc. Hachem, il les laisse monter pour leur dire, ok, mais je vais montrer à tout le monde où est la vérité. Donc ceux qui se trompent, ils disent, il est monté, alors on va être comme le rachat. Et celui qui est chacham, il dit, attends, on va voir. Et à la fin, c'est quoi? Hein? Il ne reste plus rien. Et qui c'est qui reste à la fin? Vatarem kirem karni. C'est ma corne qui est restée, dit David Ameller. C'est à la fin, c'est moi. Donc, elle a voulu le faire monter un peu plus haut. Abaye et Rava de Amrit Arvayou. Abaye et Rava, les deux, ils ont une autre raison. Ils ramènent le pasouk Behumam Ashit et Mishtehem. Hein? C'est quoi Bechumam Ashit et Mishtehem? Quand c'est un moment de colère, c'est là où je vais renverser leur festin. Donc, encore une fois, dans le sens où il y a des occasions où, il dit Rashi, c'est marqué là-bas, que Kiviachol HaKadosh Baruch Hu, il utilise le festin des Réchaïm pour les faire tomber. Donc, si le festin des Réchaïm, c'est un moment où il tombe, je vais l'inviter au festin. La Gemara, elle raconte Ashkere Rabba Baravua l'Eliaou. Rabba Baravua a rencontré Eliaou Hanavi. C'est bien de suivre dans les mots aussi. On apprend aussi de la Gemara comme ça. Rabba Baravua, il a rencontré Eliaou Hanavi. Amar Lahem, il lui a dit Keman, Chazia Esther ve'avda achi. Dis-moi, c'est quoi la vraie raison? Combien de raisons on a déjà citées? Une 12. Il a demandé à Eliaou, c'est quelle raison qui était la vraie raison? Amarla, il lui a dit, Kekulhu Tanaï ou Kekulhu Emoraï. Elle a pensé à toutes ces raisons-là. Esther, quand elle a calculé, elle a dit, je vais inviter Haman, elle a pensé à toutes ces raisons-là. Qu'en même temps, je vais le faire monter haut, il pourra tomber, qu'il se rend jaloux et que toutes les raisons sont vraies, il lui a dit Eliaou Hanavi. Tout ça, elle a pensé pour le faire tomber. Et c'est ce qui va se passer un peu plus tard,
La Gemara, si vous sautez 2-3 lignes, Balaïla ou Nadeda Shenat Amelech. C'est marqué que le moment où la Yeshua commence, et quand on lit la Megillah, on lit ce pasouk à voix haute. Il y a 4 psukim qu'on lit à voix haute parce que c'est le début de la Yeshua. Balaïla ou Nadeda Shenat Amelech. C'est qui n'a pas dormi cette nuit-là? C'est marqué que cette nuit-là, ils n'ont pas dormi. Qui n'a pas dormi cette nuit-là? Nous, Yitzhak, qui n'a pas dormi la nuit? Amar Rabbi Tanchum, Nadeda Shnat Malko Shel Olam. Rabbi Tanchum dit à Kadosh Baruch Hu, il était en train de préparer la Yeshua. Mais Rabbanan Amri, Nadedu Elionim, Venadedu Tartonim. Dans le ciel, on ne dormait plus et dans la terre, on ne dormait plus. Pourquoi? Rava Amar, Shenata Melech Achashverosh Mamash. On parle de Achashverosh. Achashverosh n'arrivait pas à dormir. En fait, personne n'a dormi cette nuit-là, comme a dit la Gemara plus tard. Haman, il était en train de préparer le bois. Dans le ciel, on était en train de préparer la Yeshua. Mais pourquoi le roi, il n'a pas dormi? Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? C'était la nuit où Haman, il se prépare entre les 2 festins. Pourquoi le roi, il n'a pas dormi? Nafla le milta bedaate, 4 lignes avant la fin. Il a eu une idée qui lui est tombée comme ça et qu'il n'a pas laissé dormir. C'était quoi cette idée-là? Amar man de kaman des aminte Esther le Haman. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que Esther, elle a invité Haman? Ça l'a perturbé. Dilma etza kachakle, il avait Deaou Gavra les Miktele. Peut-être qu'ils sont en train de planifier quelque chose contre moi pour me tuer. C'est pas normal, elle invite son mari. En plus, elle n'avait pas vu déjà 30 jours. Et elle invite Haman. Peut-être qu'ils sont en train de faire un complot contre moi. Hadar Amar. Après, il s'est dit Iachi lo ava gavra derachim li deava modaili. Si c'est vrai, je n'ai pas un ami qui est capable de me dire si c'est vrai que Esther et Haman, ils sont en complot. Comment ça se fait que personne ne me dévoile? Amar, il a raisonné tout ça, c'est la nuit, il n'arrive pas à dormir, il devient fou. Pourquoi? Elle a invité et elle a redemandé qu'il revienne au 2e festin. C'est incroyable. Amar, il a dit peut-être, Dilma, Ikainish de Avad Bitivuta. Peut-être qu'il y a un homme qui m'a rendu un service. Vélo pas raté, je ne lui ai pas récompensé. Mishumachi, Man'i, Vélo Maglouli. Tu entends l'histoire, Ilan? Essaye de dire alors. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a rendu un service, je ne l'ai pas récompensé, donc il ne veut plus me dévoiler les secrets. Miyad, Vayomer leavi et sefer azichronot divrei hayamim, vayu nikraim me'elehem. Il a dit, ramenez-moi le livre des souvenirs. Je vais voir, peut-être que Vayimatse Katouv. Et on a trouvé que qu'est-ce qui était écrit dans ce livre? Allez, vous savez qu'est-ce qui était écrit? Que Mordechai a sauvé le roi. Et là, il a demandé à Mordechai, à Haman, qui est venu le matin pour lui dire, j'ai préparé le bois. Il lui a dit, mais attends, je dois récompenser Mordechai. Et toi, tu veux le pendre? Non, tu vas aller, tu vas le faire passer sur le cheval dans les rues de la ville et tu vas crier devant lui, tu vas crier devant lui, voilà l'honneur que le roi il veut faire aux gens qui veulent de son honneur. Alors Haman, il lui a dit, s'il te plaît, tue-moi, mais ne me demande pas un truc comme ça. Comme ça écrit le Targum. Je préfère mourir. Mais ne me demande pas. Il lui a dit, tu vas et tu lui fais. Et de là, toute l'histoire va commencer à tourner pour la délivrance du clan d'Israël. Donc Esther, elle a réussi à déclencher dans le premier festin. Vous comprenez que le lendemain matin, le roi il est venu au festin avec les yeux. Et en plus, il a Haman à côté de lui. Donc il ne manquait pas grand-chose pour que ça explose. À peine il a fini la tournée de Mordechai, Vayavilou et Haman, vite, ils l'ont pris en urgence au 2e festin. Et là, il est tombé. Donc Esther, avec sa chokhma, avec sa messirut nefesh, elle était d'accord de donner sa vie pour le clan d'Israël. Elle a bien réussi à réfléchir. Elle a fait 3 jours de jeûne, elle a prié, elle s'est donnée pour le clan d'Israël. Elle a réussi avec sa chokhma. Mais le message, il est aussi très important dans la vie de tous les jours. Quand il y a un ennemi qu'on veut qu'il tombe, ou quand il y a un ennemi qu'on ne veut pas qu'il tombe, parce que c'est notre frère, il y a une grande chokhma à avoir.
l'excitation, l'énervement, c'est pas une solution. Bechorma, il faut savoir. Et la plus belle des solutions, si c'est quelqu'un avec qui on doit faire la paix, les guimas. Hein, c'est quoi les guimas? Manger et boire ensemble, c'est une occasion de faire le shalom. C'est pour ça qu'on a une mitzvah de boire beaucoup du vin Pourim, parce que, beaucoup, mais avec limite, attention, hein, on a lu le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas se saouler mamash. Le Rama, il faut juste dépasser un peu de ses limites. Mais pourquoi? Parce que c'est à travers le Mishté qu'on a fauté et qu'il y a eu les mauvais décrets, et c'est à travers le Mishté qu'on a réparé et qu'on a eu les solutions. Nous aussi, à travers le Mishté, on va servir à Kadosh Baruch Hu. Al-Kol Panim, hein? C'est juste encore un petit morceau et on va... 2 messages encore importants, oui. C'est pourquoi on fait... Il y a des gens qui jouent. Ouais. C'est marqué pour montrer que Hachem sur le Mazal. Il y a qui disent que Dafka Pourim, pour se rappeler du Goral de Haman, mais pour montrer que même le hasard n'est pas un hasard. Hein? Ensuite, parce que finalement, parce que justement montrer que le tirage au sort qu'il a fait, il était exactement géré du ciel pour qu'il y ait 100 jours où il va mourir, il y ait le jour de fête, il y ait le jour de Pourim. Donc lui, il pense qu'il est en train de faire un hasard, mais derrière ça, il s'avère à la fin que tout était contrôlé, c'était pour lui. Donc on voit que même les choses dans notre vie qui ont l'air d'être un hasard complet, finalement, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est les 2 Goral. En tout cas, quand il est parti chercher Mordechai, il lui a dit, Mordechai était assis avec les enfants en train d'étudier. Il lui a dit, Haman, mais qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Il lui a dit, on étudie Ilchot Kmitza. C'est quoi Ilchot Kmitza? Tu sais c'est quoi, Sacha, Ilchot Kmitza? Au Beth Amikdash, quand on amenait la farine pour la sacrifier, le Kohen, il prenait comme ça un peu dans ses mains, il faisait comme ça avec le pouce, comme ça avec le petit doigt, et ce qui reste au milieu, c'est ce qu'il doit sacrifier sur le Misbéach, et le reste, on donne au Kohanim. Et eux, ils étaient en train d'étudier le Chot Kmitza. Il lui a dit que tu saches que ta Kmitza, ton petit truc de farine, il a battu mes 10 000 kikar kesef. Et c'est Haman qui l'a dit, parce qu'il était déçu, il a tout donné pour exterminer. Finalement, ils sont en train d'étudier maintenant, et moi, je dois le... Parce que le message, il est très vrai. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Pinchas, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Quand on va étudier un cours de Torah, comme ce soir, Sacha, Baruch Hashem, vous êtes fixe, on se dit, j'ai étudié 1h30, c'est très bien, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça met des idées, ça met de la lumière. Un homme, il va à la Tfila Betsibour, il dit, j'ai prié Betsibour. C'est beaucoup plus que ça. Des petites choses repoussent des Yetzerara énormes, repoussent des épreuves énormes, parce que la lumière, un peu de lumière, le Hémet, il est tellement fort. Tout le mensonge, c'est de la paille, c'est de l'air. Un petit coup de vent, il ne reste plus rien. Et ça, c'est le message de Pourim, de sortir, de se renforcer dans nos valeurs, dans cette vérité, ou même quand la tête elle est un peu comme ça avec le vin, hein, un peu comme ça, on sait où on va. On n'a pas besoin des... On sait où on va. On est dans la bonne direction. Il y a des gens qui conduisent tellement que des fois, même quand ils sont totalement dans les vapes, ils ont les réflexes. Parce que ils sont... c'est exactement comme ça le jour de Pourim. C'est que le jour de Pourim, tellement on a revalidé notre chemin, on est sûr de notre vérité, on met de l'amour dans ce qu'on fait, que même quand la tête elle est un peu, les épreuves, les difficultés, le chemin il est droit. On ne bouge pas ni à droite et ni à gauche. Chazak, chazak, chazak. Alors, on va faire Arvit et